À toutes et à toutes, donc je suis Mélodie Serniac et je suis en bac 3 logo. J'ai été diagnostiquée dyslexique et dysorthographique. Alors, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une prise en charge très tôt. Dès la maternelle, mes parents se sont rendus compte qu'il y avait quelques difficultés par rapport à mon grand frère qui, lui, au contraire, avait de grandes facilités. Il a commencé à lire dès 3 ans. Et moi, à côté, j'avais du mal rien qu'à tenir un crayon correctement, à faire des lettres, à apprendre les lettres de l'alphabet. Toutes ces choses-là ont été des signes qui ont fait que mes parents ont tout de suite voulu faire un bilan avec moi. Donc, dès mes 5-6 ans, je suis allée voir une orthophoniste pour faire un bilan. Donc, oui, il y avait bien quelque chose, puisque je n'avais aucun retard au niveau du langage ou dans toutes les autres modalités. J'ai refait un bilan à 10 ans parce que mes professeurs trouvaient que justement j'avais encore du retard en lecture et j'avais 14 mois de retard. Pour ce qui est de la primaire, pour illustrer un peu cette période-là, ça a été assez dur, mais j'ai eu mes parents qui étaient derrière moi. Donc, on peut dire que pendant 1 ou 2 ans, au tout début de la primaire, j'ai passé mes week-ends à être assis sur une chaise avec ma mère à travailler. Alors, c'est pas forcément une méthode que je recommande, vu que soit ça passe, soit ça casse. Du coup, j'ai eu un peu un amour d'apprendre et j'ai appris à apprendre justement très tôt, ce qui a facilité mon parcours scolaire par la suite en secondaire, auquel j'ai rattrapé mon retard, même si les plus grosses difficultés que j'avais, c'était bien sûr en orthographe. Je fais toujours énormément de fautes. Inverser les lettres, ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça reste rare, mais ça m'arrive. Ce qui a été très dur aussi, c'était d'apprendre par cœur. Ce qui est des dictées, des poèmes, des choses comme ça. On a beaucoup utilisé tout ce qui était enfin, la prosodie de la voix, les gestes, les couleurs, la répétition. Ce sont toutes ces méthodes-là qui m'ont permis en primaire d'apprendre correctement les règles du français, les poésies, toutes ces choses-là qui étaient très difficiles pour moi. Donc j'ai eu aussi la chance de ne pas avoir de difficultés en tout ce qui est mathématiques et scientifique. Pour ce qui est du langage des autres langues que le français, ça a été encore plus dur. L'anglais, c'est vraiment la matière la, la pire pour moi. Donc, j'ai commencé à l'apprendre dès 11 ans, 10-11 ans, donc début secondaire. Et j'ai aussi appris l'espagnol vers 13-14 ans. Donc l'anglais, au début, pas trop de difficultés. Ce qui était très dur par la suite, parce que j'ai vite eu des difficultés, c'était pour ce qui est de l'apprentissage par cœur des mots. Pour moi, les mots étrangers n'ont pas forcément de signification, de représentation. Je passe par la langue française, en fait, pour avoir une représentation. Par exemple, le mot tongue, qui veut dire langue en anglais, eh bien, dans ma tête, je vois une tongue en français et je me dis c'est aussi plat qu'une langue, donc ça représente la langue. Enfin, tout ce qui est vocabulaire, ça a été très dur. Pour illustrer cela, quand j'étais en internat, j'avais une amie avec moi. J'avais du mal à apprendre une fiche de vocabulaire. Elle travaillait l'allemand, moi je travaillais l'espagnol. Et elle a appris ma fiche de vocabulaire d'espagnol bien plus vite que moi, alors que c'est pas du tout sa langue. Je mets plusieurs heures à apprendre et il faut beaucoup, beaucoup de répétitions. Pour ce qui est des aides demandées, j'ai pas eu d'adaptation tout le long de ma scolarité. Du coup, je n'ai pas fait non plus trop de demandes vu que j'avais plutôt une bonne moyenne au final. À la fin, à mon examen de fin de secondaire, donc là, j'avais fait une demande, mais malheureusement, les quotas étaient déjà remplis. Et vu que j'avais une bonne moyenne, ils m'ont pas accepté dans les quotas. Du coup, arrivé à l'université, surtout que je suis en logopédie, j'avais décidé de ne pas demander le statut PEPS parce que je n'avais pas envie, c'est ridicule, mais j'avais pas envie d'avoir cette étiquette de statut PEPS, alors que toute ma vie, j'avais réussi à faire sans aide et de me dire que maintenant que j'arrive à la fin, eh ben, je vais demander une aide. J'avoue que c'est ce côté-là qui me dérange un petit peu. Après, pour le moment, on a eu beaucoup de tout ce qui a été QCM. Donc, QCM, je m'en sors plutôt bien. Ce sera plutôt pour l'écrit, quand il y aura énormément de choses à écrire en peu de temps, auquel je pense que j'aurai plus de difficultés. Pour ce qui est des stratégies que du coup j'ai utilisées, c'est surtout l'écrit. Tout ce qui est écrit et représentation visuospatiale, ça m'aide énormément. Du coup, à l'écrit, j'utilise beaucoup les couleurs. Donc, une couleur pour la langue anglaise, par exemple, et une couleur pour la langue française.
Je recopie énormément, j'utilise toujours des ardoises, des choses comme ça. J'utilise des représentations, j'utilise encore une fois les sortes de comptines qu'on peut dire avec les sons. Je parle énormément aussi pendant que je révise, je l'explique un peu à mes peluches devant moi, ou comme si je donnais cours, ça aide énormément. Donc aujourd'hui, ce que je peux ressentir par rapport à cela, je n'ai plus d'anglais à partir de cette année. Malheureusement, je ressens un sentiment de tristesse parce que je me dis que finalement, je ne serai jamais bilingue et j'aurais voulu être bilingue. Et en même temps, un sentiment de soulagement parce que je n'aurai plus jamais d'anglais de ma vie. Et il y a des chances que je ne reprenne plus jamais l'anglais de ma vie. C'est triste à dire, mais en même temps, je suis soulagée de cette situation. Donc aujourd'hui, j'ai toujours la dictée en examen à passer, donc à cause de l'orthographe, et surtout des mots auxquels il n'y a pas de règles, parce que les règles, on les apprend par cœur, on les applique. Mais les mots auxquels il n'y a pas de règles, comme par exemple les doubles consonnes, tout ça, c'est assez difficile encore. Et sinon, voilà, tous mes problèmes sont plutôt basés sur la mémoire, sur toutes ces choses-là. Voilà. Merci.